Bonjour, je suis Bénédicte Fischer, maîtresse de conférences en droit public à l'Université Grenoble-Alpes et directrice adjointe du CERDAP2, le Centre d'études et de recherche sur la diplomatie, l'administration publique et le politique. J'ai réalisé ma thèse sur les relations administration-administrée au Mali, ce qui m'a amené à faire des observations et aussi des entretiens. Et actuellement, j'étudie les transformations de l'administration pénitentiaire à l'aune de la parole des personnes détenues. Et donc, je travaille à partir d'entretiens et de l'étude aussi des courriers que les personnes détenues envoient au contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux défenseurs des droits. Bonjour, je suis Armand Desprairies, maître de conférence en droit public à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne depuis 2020. Et après avoir été avocat pendant 2 ans, j'ai réalisé une thèse à l'Université Paris 1 dans laquelle je mobilise une méthode empirique avec des outils qualitatifs, des entretiens et quantitatifs, le recensement et le codage des procédures administratives. Son objet d'étude juridique a porté sur le mécanisme du silence valant accord aux demandes adressées à l'administration, la décision implicite d'acceptation en droit administratif français. J'ai également mobilisé cette méthode empirique pour un objet de contentieux administratif sur la place de l'audience au sein de la juridiction administrative. De manière générale, je m'intéresse aux enjeux épistémologiques et méthodologiques des outils empiriques au sein de la discipline juridique. Bonjour, je suis Ariane Amado, je suis chargée de recherche au CNRS depuis 2022, rattachée au Centre d'histoire judiciaire de l'Université de Lille. Et j'ai effectué ma thèse sur le statut et le régime juridique des enfants en détention en droit pénitentiaire comparé à partir d'une méthodologie empirique. Et puis par la suite, je me suis intéressée à la question des minorités de sexe et de genre en prison et par ailleurs aux violences conjugales et violences intrafamiliales, toujours avec une méthodologie empirique dans des recherches interdisciplinaires. Et c'est vraiment dans le cadre de ma thèse, donc déjà il y a plus de 10 ans, que j'ai commencé à ressentir vraiment le besoin de me former sur les méthodes empiriques en droit, particulièrement qualitatives, mais quantitatives également. Et puis de trouver aussi un réseau d'autres chercheurs qui ressentaient ce besoin-là également. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Armand Desprairies pendant ma thèse. Et puis après, de Bénédicte Fischer. Nous avons d'ailleurs organisé un grand colloque international qui a eu lieu à Bruxelles en décembre 2022, en Belgique, et qui était déjà une première étape pour nous, pour essayer de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvions mobiliser ces méthodologies et ce que l'on pouvait en faire en droit en tant que juriste. Et donc, ça a vraiment marqué une première pierre dans les réflexions que nous menons actuellement. Et dans la continuité de cet événement scientifique, il y a un ouvrage collectif intitulé Le tournant des méthodes empiriques en droit, point d'interrogation, qui a été publié chez Droit et Société récemment, en octobre 2025. Et l'idée de cet ouvrage, qui se présente articulé en 3 parties, c'était de s'intéresser à l'effet un peu perturbateur des données empiriques. Dans quelle mesure il y aurait une spécificité de l'objet juridique? Quelle différence de regard on peut faire entre le juriste et le sociologue sur une recherche en droit? On s'est également intéressé à cette question des méthodes empiriques. Qu'est-ce que ça dit sur la pratique juridique? Une variété d'approches sont possibles, que dans l'interdisciplinarité entre le droit et d'autres disciplines, l'anthropologie notamment, la sociologie carcérale. Et l'intérêt de l'ouvrage, qui est réalisé par de nombreux juristes qui se sont intéressés à ces méthodes empiriques, c'est de raconter leur propre expérience d'apprentissage et la mise en pratique, avec des méthodes qui soient qualitatives ou quantitatives. Et on s'est également intéressé dans cet ouvrage au contexte institutionnel de réception des méthodes empiriques en France, en Belgique, en Angleterre et de manière générale en Europe, les défis, les difficultés d'accueil de ces méthodes empiriques dans une recherche en droit. Et à l'ère du décloisonnement disciplinaire pour des raisons institutionnelles assez évidentes, le regroupement pluridisciplinaire des établissements d'enseignement supérieur, des centres de recherche, pour des raisons de financement, les appels à projets qui sont de plus en plus inter- et pluridisciplinaires au niveau aussi bien national qu'européen, l'Institut Robert Badinter, l'Agence nationale de la recherche, et enfin, pour des raisons scientifiques, de plus en plus d'objets juridiques situés dans des trous épistémologiques, à la croisée de plusieurs disciplines. On pense, pour en citer que quelques-uns, au droit de l'environnement, au droit de la santé, mais également à des questions sur la question de genre, sur les questions d'intelligence artificielle,
se former aux méthodes empiriques pour le juriste nous a semblé de plus en plus indispensable. Il s'agit donc pour nous de fédérer dans le cadre d'un mouvement empirique pour ouvrir des perspectives qui nous semblent prometteuses pour la recherche en droit. En plus de cet ouvrage sur le tournant des méthodes empiriques, nous avons, donc comme vous pouvez le voir sur la slide qui est présentée au milieu, il y a également la fiche sur quel usage pour les données empiriques que nous avons organisé à Bruxelles qui a été présentée par Ariane. Il faut citer que dans cette logique de fédération des juristes empiristes, il y a un acteur qui a eu un rôle aussi, en plus de notre participation, qui est Julien Bétail, qui est professeur à l'Université de Pau, et qui s'est également intéressé plus sur un aspect quantitatif à l'étude de ce phénomène juridique, en adoptant également une approche d'empirisme méthodologique. Il a aussi organisé également des universités d'été en 2023 et en juin 2025. Par ailleurs, il faut souligner le fait qu'il est partie d'un des membres fondateurs de la Société européenne d'Empirical Legal Studies. Au sein de nos différentes expériences d'enseignement et de recherche, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un énorme besoin de formation. Je me suis pour ma part formée grâce à un master de sociologie il y a quelques années, parce que la formation à la recherche est peu présente au sein des cursus de droit en France. Quand elle existe, c'est en master et cette formation est souvent limitée aux recherches dans les ressources numériques des bibliothèques universitaires. Parfois, il y a de la formation par la recherche, par l'organisation de conférences, notamment par les étudiants et étudiantes. Mais malheureusement, il n'y a plus nécessairement de rédaction d'un mémoire de recherche en master à proprement parler. Et donc, la formation est beaucoup plus restreinte. Et quand elle existe, il y a très peu de modules consacrés aux méthodes empiriques. Et donc, à la demande notamment des doctorants et doctorantes à être formés en raison des nouveaux sujets, comme a pu l'exprimer Armand tout à l'heure, ce besoin de méthode a fait que nous avons proposé des différentes formations au sein des écoles doctorales, par exemple aux entretiens ou encore à l'analyse textométrique avec des collègues en sociolinguistique. Mais en même temps, nous voulions proposer un temps de formation beaucoup plus long, avec des espaces d'échange aussi, d'où est née l'idée d'une université d'été sur l'utilisation des méthodes empiriques dans une recherche en droit, qui s'est tenue à Autran du 7 au 11 juillet 2025, autour de conférences plénières, mais aussi d'ateliers pratiques, pendant lesquels nous avons pu former les différents intervenants à différentes méthodes qualitatives, mais aussi des méthodes quantitatives grâce à une journée consacrée à la question. C'est aussi cette université de l'objectif de préparer aux carrières universitaires, notamment pour préparer ces dossiers, pour déposer des projets de recherche sur des appels à projets de recherche, et aussi pour discuter de l'avenir des carrières, notamment avec la qualification auprès du Conseil national des universités. Et donc ce moment était très important et a permis de commencer à fédérer ce réseau de chercheurs et de chercheuses empiristes. Et nous avons pour volonté de continuer cette dynamique. Et donc, entre deux universités d'été qui devraient avoir lieu tous les 2 ans, nous proposons une série de webinaires pendant toute l'année universitaire afin de partager nos méthodes et savoir ce sur quoi chacun et chacune travaille et surtout comment. Donc, le fil conducteur sont bien les méthodes à travers différentes branches du droit. C'est ainsi que Julien Bétail est intervenu le 21 novembre 2025 sur les méthodes empiriques quantitatives et a présenté plusieurs méthodes utiles aux juristes. Oriane Sulpice interviendra au début de l'année prochaine, le 16 janvier 2026, pour présenter la fabrique des décisions de justice en matière d'urbanisme. Puis, nous aurons le plaisir d'écouter Adrienne Gestin, à Terre à l'Université d'Amiens, qui nous présentera les méthodes empiriques en droit parlementaire avec une illustration par le contrôle exercé par le Sénat le vendredi 20 février. Et nous écouterons également Hugo Avenir le vendredi 20 mars 2026. Hugo Avenir qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers et qui nous présentera les méthodes empiriques géolégales, comment les juristes peuvent devenir des détectives spatiaux. Les dernières interventions seront des maîtres de conférences en droit privé. L'avant-dernière, la numéro 5, le vendredi 29 mai, ça sera Hakim Hadj Aïssa, qui interviendra sur les méthodes de recherche empirique comme vecteur de transformation du droit économique. Et enfin, la dernière, le 26 juin 2026, Vincent Rivolier sur les méthodes d'entretien auprès des praticiens du droit, quel usage des outils d'aide à la décision, quelle pratique du règlement extrajudiciaire. Toutes ces interventions sont en visio le vendredi de 14h à 16h.
Sachez que si vous voulez nous suivre et en savoir plus sur ce projet de fédération sur le mouvement empirique en droit, nous avons créé un groupe sur LinkedIn qui s'appelle sur le mouvement empirique en droit. Et vous pouvez évidemment nous contacter sur une adresse dédiée univ.droit.empirique@gmail.com. Nous vous remercions de l'attention que vous portez à toutes ces initiatives, cette fédération autour du mouvement empirique en droit, et nous vous espérons nombreux, notamment au prochain webinaire, mais de manière générale, à toutes ces discussions que nous espérons prometteuses et fructueuses ces prochains mois et années. Merci. Merci beaucoup. Merci.